Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais faire une unboxing avec vous. J'ai reçu ce colis qui vient du Portugal, alors j'attends 2 jeux du Portugal. Donc je sais que je dois recevoir un petit Lenormand ou un Keeper. Donc je ne sais pas du tout. Je l'ai pas ouvert, j'ai pas réussi à voir ce que c'était, parce que quand même, vous voyez, il y a beaucoup de papier de soie. Non, il n'y a pas moyen de voir. Hein. Donc voilà, donc sans plus attendre. Et comme j'ai pas fait attention au nom de l'expéditeur, tout ça, je les ai achetés en même temps. J'avoue que je sais pas du tout lequel c'est des deux. C'est le Keeper. Bon, mais il arrive bien emballé, hein, parce qu'il était dans un carton joliment emballé. Donc il y a un joli pochon, en coton, on dirait. Avec une fleur de vie. Une demi-fleur de vie. En forme de lune, je ne sais pas si vous allez la voir. Ah, j'ai pas prévu des ciseaux aussi. J'aime pas trop quand les jeux ont du plastique comme ça et que je fais des unboxings parce que j'ai tout le temps peur de faire des... Alors les cartes sont peintes en aquarelle et je les avais trouvées super jolies et très parlantes. Alors il me semblait que c'était en italien d'ailleurs. Alors il arrive dans une boîte en dur, donc sans code barre. Donc j'évite de me montrer, sinon le focus ne va pas se faire. Voilà. D'ailleurs, est-ce que la boîte va là-dedans? Je pense pas, hein. Il a l'air petit ce pochon. Oh, ça va être juste. Non. Le pochon est trop petit. Enfin, 6. Non. Le pochon est trop petit. Trop petit pour la boîte. Donc pour mettre juste que les cartes, mais bon. Je pense qu'il vaut mieux les garder dans la boîte en dur. Hein. Donc voici l'intérieur. Hop, tout simple. Donc il y a un petit guidebook qui est en anglais et en portugais, je pense. Hein. Donc du coup, bon ben, je vais pas trop, ça va pas trop m'être utile. De toute façon, je vais l'utiliser vraiment purement de façon intuitive. Il y a des tirages qui sont expliqués, vous voyez. Après, c'est comme les Keepers, c'est les oracles de salon, vous savez, de l'époque. Comment je pourrais appeler ça? C'est un genre de petit Lenormand, en fait. Hein. À part qu'il y a moins de... Il y a une correspondance avec les cartes de cartomancie, pour ceux qui veulent le faire, éventuellement. Donc, cœur, pique, carreau, trèfle. Voilà, donc, je vais passer à la présentation du jeu. Donc, voici le dos. Il est très joli, je trouve. Donc, c'est des cartes qui ont un petit format, hein, comparé à un Grimaud. Elles sont beaucoup plus petites. Même largeur, mais beaucoup moins mortes. Elles sont de très bonne qualité, vraiment. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Elle est vraiment très bonne. Le contour est doré. J'ai envie de dire classique, hein. Mais j'aime beaucoup le dos. Je trouve très joli. Donc c'est parti donc pour la présentation. Donc le bambino, il me semble que c'est en italien. Hein. Pourtant, je pense que sur les cartes c'est écrit en italien et après c'est écrit dans le livre en portugais, en anglais. Donc là vous avez la correspondance. Là vous avez le numéro de la carte en bas à droite. En face, vous avez une autre correspondance
Je ne sais pas trop, il faudra que je regarde dans le book à quoi ça correspond. Et en haut, ça doit être la correspondance. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je l'ai pris pour l'utiliser exclusivement, uniquement avec en regardant les illustrations parce que je le trouvais très joli. La lettre, vous voyez, c'est très proche après d'un petit le normand. Et c'est assez parlant, hein. Les cartes sont tellement petites que le focus ne marche pas bien. Donc là, le coup de foudre, vous voyez, on devine quand même, même si... même si c'est en anglais ou en portugais, la prise à main est immédiate, je trouvais. On peut dire que c'est le chevalier, une correspondance au chevalier. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Les aquarelles sont vraiment de toute beauté. La main. L'espérance. Donc l'espoir. Donc la douleur, les mauvaises nouvelles. On voit la dame qui tient une lettre et qui pleure. Donc vous voyez, c'est très intuitif, hein. Là, c'est quelqu'un qui écrit la lettre. Peut-être que c'est lui qui a écrit la lettre à la dame. Et qui lui annonce la mauvaise nouvelle. La pêche est bonne. J'aimerais bien pêcher tous les jours cette somme. Le marchand. Voilà, j'ai trouvé que les illustrations sont franchement suffisamment parlantes. Et alors du coup, même si le guidebook n'était pas en français, ça me faisait pas peur du tout. Voilà, donc là ils appellent ça la mort, mais on pourrait également l'appeler la vie, hein, car il s'agit du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Je trouve que ces couleurs pastel, toutes en aquarelle, je les trouve super jolies. Je suis tombé sous le charme. En ce moment, c'est ma période à pastel aquarelle. J'ai tellement eu de jeux durs, on va dire, un peu trash, voire, que du coup, ben, en ce moment, ce genre de jeu me fait du bien. Le messager. Après, j'ai la chance d'avoir une amie qui est italienne, donc je lui demanderai de me faire un petit débrief des titres qui sont sur les cartes. La maison. Les domestiques. Moi, honnêtement, soit je le trouve parlant de par le titre de la carte, mais même juste le dessin est très parlant. La main. Il faudrait que... Je sais pas si c'est ce jeu que j'avais lu qui venait
qui était une reprise d'un vieux jeu, une illustration qui avait été copiée sur une illustration, à partir d'une illustration d'un jeu italien. Il me semble que c'est celui-là, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait que je retourne donc sur Etsy. Ce jeu se trouve sur Etsy, vous pouvez vous le procurer. Peut-être qu'un jour je ferai un vlog sur tous mes jeux qui viennent du Portugal, parce que j'en ai énormément. Alors ça c'est bien, il y a la veuve et il y a le veuf. Ceux qui font vraiment de la cartomancie pure et dure, ça peut être intéressant ce genre de carte. Enfin intéressant et... si je peux dire. J'ai beaucoup de jeux qui sont faits par des Portugais qui vraiment sont de belles pépites. Je crois qu'un jour je vous ferai un vlog si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai un vlog sur tous mes jeux que j'ai eus qui viennent du Portugal. J'en ai pas mal franchement. Bon, je crois que c'est tous des jeux auto-édités et du coup qui sont à un prix on va dire accessible et qui sont sans frais de TVA. Et avec des transports, on va dire, corrects. Car on reste en Europe et en plus, c'est pratiquement à côté. Militaire. Bon, ça va, c'est pas quand même désastreux. Il y a plus de cartes que je connais de par le nom ou de par le dessin qui me parle, quoi, que inversement. Heureusement, parce que tant que je ne l'avais pas reçu, j'avais toujours ce petit doute. Est-ce que les cartes vont me parler ou pas? Bon, et là, ça confirme que quand même, ça me parle assez quand même. Hein. Et donc, c'est la 39e carte. Voilà, donc c'est quand même... Je pensais qu'il y avait plus de cartes que ceci. Mais non, donc... il y a 39 cartes. On dirait qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Mais non, 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 c'est bien ça, c'est 39. Je vérifie, 4, 5, ouais, 39 cartes. Voilà. Donc il s'agissait du Verasibila della Sofia, qui a été créé par Mitsu. Voilà. Si vous voulez recopier le titre pour vous tapez le titre sur le moteur de recherche de Etsy et donc vous tomberez sur ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.